grâce que toutes les choses soient vraiment bien arrangées, mises en place, que chacun s'arrange. J'invite toute l'assemblée qui est là derrière, au nom du Seigneur Jésus. Ce n'est pas une obligation, ce n'est pas un ordre, mais je vous prie par les compassions de Dieu à vous avancer, que nous soyons nous tous concentrés ici devant, au nom du Seigneur Jésus. Parce que le message que nous allons aborder aujourd'hui, je demande à l'ancien vraiment de veiller aussi sur tout ce qui est logistique, de manière à ce que tout soit bien organisé, parce que nous ne sommes pas seuls à suivre la prédication. Donc il y a aussi les autres personnes qui nous suivent en même temps, que les images soient bien arrangées, bien cadrées, que tout le monde se cadre aussi très bien devant le trône du Seigneur. Nous sommes là vraiment à la rencontre de Dieu. Amen. J'ai fait appel à maman ancienne de passer devant, de prendre la sainteté, de nous faire la mélodie qu'elle nous a fait le vendredi ici. Qu'une personne s'occupe de l'enfant, Mathias ou la petite Mika s'occuper de la petite. Le thème de notre message est grand. La raison pour laquelle nous allons interpréter ces chants avec beaucoup d'humilité, tout en réalisant davantage la présence du Seigneur au milieu de nous. Quand tu chantes, chante avec ton cœur. Seigneur notre Dieu, mon âme te bénit, mon âme te rend toute la gloire pour ces temps merveilleux que tu nous donnes à pouvoir communiquer ta parole à ton peuple. Veille disposer le cœur de chacun, que tout raisonnement soit renversé et les pensées captives à l'obéissance de ta parole. Nous chantons tous ensemble.
je dis non. Au monde, j'ai dit non. Soyez, je prends ma part. Au monde, j'ai dit non. J'accepte la croix. Au monde, j'ai dit non. Soyez, je prends ma croix. Oui, pour toujours. Pour toujours. Acclamons très fort la présence de Jésus. Le thème de notre message, c'est une armée s'élève. Alléluia. Une armée s'élève. C'est vrai que partout dans le monde entier, nous célébrons la fête des Pentecôtes. Chaque assemblée, chaque communauté ou chaque congrégation a fait de son mieux afin de pouvoir se retrouver dans une situation de convivialité pour que cette fête se déroule vraiment avec beaucoup de réussite. Alléluia. Beaucoup fêtent la Pentecôte, ne sachant pas réellement ce qu'ils sont en train de fêter. Beaucoup parlent de cette fête sans connaître l'origine et le pourquoi de l'institution de cette fête. C'est vrai que chaque année, au mois de mai ou juin, tout dépend de la date, alléluia, nous commémorons toujours le jour de la Pentecôte qui signifie tout simplement la fête de la semaine, alléluia. Et dans cette semaine, il fêtait pendant 3 jours. Pendant 3 jours, il fêtait la fête de pain. Il fêtait cette fête où il partageait le pain qui était composé sans levain. Alléluia. Il fêtait dans cette fête où il s'est rappelé aussi de la moisson. Il se rappelait de beaucoup de choses. Il se rappelait aussi de leur séjour en Égypte. Il se rappelait de beaucoup de choses. Tandis qu'aujourd'hui, beaucoup qui fêtent ou qui commémorent encore la même fête, ils ne savent pas pourquoi ils fêtent. Mais pour le chrétien savent pourquoi ils sont en train de fêter. Et en ce moment même, il y a beaucoup de choses qui sillonnent ou qui circulent dans notre mémoire. Beaucoup de chrétiens se rappellent du jour de leur délivrance, comme était le cas d'Israël, qui devrait se rappeler de leur sortie d'Égypte, parce que c'est une fête qui était précédée de la fête des Pâques. Donc après 50 jours, au 50e jour, donc cette fête devrait avoir lieu. Alors vous vous poserez certainement la question, pourquoi le pasteur a choisi le thème d'une armée s'élève. Alléluia. Parce que réellement, une armée s'est élevée à la sortie d'Égypte. Dieu a formé un peuple de ses propres mains et Dieu a élevé aussi une armée. Parce que ce peuple, quand il sortait de la terre de l'Égypte, il partait avec toutes les promesses que Dieu avait données à leur père Abraham. Dieu avait parlé de la terre des Canaan, mais pour y arriver, il a fallu que les temps fixés par Dieu lui-même puissent être accomplis. Et quand ce temps-là est arrivé, Dieu va descendre, il va faire la rencontre de Moïse, il va lui dire qu'il a vu la souffrance de son peuple, et cette souffrance est venue jusqu'à lui, donc il est descendu lui-même pour les délivrer.
Alléluia. C'est là le nœud du problème. Il est descendu lui-même pour délivrer Israël et pour faire de cet Israël une armée des vaillants hommes, des vaillants guerriers, des gens qui devaient aller maintenant des conquêtes en conquête. Alléluia. Et pour cela, Dieu devrait être au milieu de son peuple. Et à maintes reprises, nous voyons Moïse insister auprès de l'Éternel, Dieu des armées, à ce que l'Éternel soit avec eux. Et nous voyons Dieu les conduire la journée dans une colonne de nuée, la nuit c'était une colonne de feu, ce qui marquait réellement la présence de Dieu au milieu de son peuple, et ce qui symbolisait aussi la présence de la puissance de Dieu qui couvrait Israël. Alléluia. Donc Dieu a élevé une armée. Une armée s'est levée, une armée s'élève. L'armée d'Israël est l'image encore que l'Éternel nous donne dans Ézéchiel 37, où Dieu ordonne à son serviteur de faire appel à l'Esprit de Dieu du quatre coins du globe pour que cet esprit vienne se poser sur les ossements desséchés qui étaient sur cette falaise. C'était des ossements qui étaient innombrables. Alléluia. Et la Bible nous dit que quand l'Esprit est venu, nous avons vu et nous pouvons voir par les yeux de l'Esprit ce qui est en train de se passer sur cette falaise. Les ossements ont pris vie, la chair est née des os, des nerfs sont sortis, dont une armée innombrable s'est levée. Alléluia. La raison pour laquelle je lis avec vous dans le livre d'Exode, Exode chapitre 14, que chacun prend sa Bible dans Exode chapitre 14. Plutôt 23, excusez-moi. Chapitre 23, au verset 14, je descends au nom du Seigneur Jésus, je lis. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête de pain sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épices, tu mangeras de pain sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Alléluia. C'est dans ces mois-là que Israël est sorti de l'Égypte. Or, le pain sans levain, quand il y a le temps de cette fête, au temps du Seigneur Jésus, le Seigneur est en train de dire qu'il est le pain de vie. Le pain qui est descendu du ciel. Et chaque fête avait une particularité qui se rapporte à notre Seigneur et Sauveur Jésus. Venez boire aux eaux, il y avait aussi la fête des eaux, l'eau vive. Alléluia. Donc, manger le pain sans levain, le pain symbolise aussi la parole de Dieu. Donc, il nous faut se nourrir de la parole de Dieu. Donc, cette armée qui s'élève doit être une armée qui est fondée dans la parole de Dieu. Une armée qui connaît les Écritures, qui connaît la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, quand Dieu parle à Josué, qui est aussi le chef de l'armée d'Israël, qui doit les conduire jusqu'à la terre promise, il donne l'ordre à Josué d'avoir toujours le regard versé dans les Écritures. Il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit. Alléluia. Donc c'est un code de commandement, un code de règlement d'ordre intérieur sur le plan militaire auquel les Israélites devraient se plier pour mieux mener les combats.
parce que dans leur combat, il leur a été dit que Dieu lui-même était au milieu d'eux et il combattait à leur place. Et nous pouvons voir plusieurs fois dans l'Ancien Testament où Dieu lui-même combat à la place d'Israël. Alléluia. Donc, le pain sans levain. Il dit, tu observeras la fête de la moisson de prémices de ton travail. Donc, le pain, fête de pain. Maintenant, le fait aussi pour la prémisse de son travail. Alléluia. Donc, tout le prémisse de leur récolte, ils devraient apporter cela en la présence de Dieu pendant que Moïse était dans le tabernacle. Et quand Moïse entrait dans le tabernacle, il ôtait le voile qu'il mettait sur son visage parce que le peuple n'arrivait pas à fixer Moïse du regard, du fait que son visage rayonnait de la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi un homme et une femme remplis de la puissance de Dieu, bâtis dans le fondement apostolique, dites la parole de Dieu ou la saine doctrine. Alléluia. C'est un homme et une femme des valeurs spirituelles dont les gens qui pratiquent l'occultisme, les gens du monde des ténèbres ne pourront te fixer deux fois. Parce que la parole de Dieu qui est en toi te purifie, la parole de Dieu t'instruit, la parole de Dieu est ton compte de route, la parole de Dieu est le règlement d'ordre intérieur qui régissait la vie de ce peuple. Israël était régi par les Écritures saintes. Voilà pourquoi Dieu va leur donner des lois, des commandements et des ordonnances auxquelles ils devraient mettre en pratique. Alléluia. Si tu obéis à ma voix et tu mets en pratique tous les commandements que je te prescris aujourd'hui, Dieu ordonnera à la bénédiction d'être avec toi. Alléluia. Alléluia. Et cette bénédiction qui est avec Israël, c'est la faveur de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est sa propre présence au milieu de son peuple, au milieu de cette armée qui, quand elle venait, les ennemis tremblotaient déjà, les ennemis pouvaient entendre déjà les bruits de leurs pas à des kilomètres éloignés. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, ils devraient observer la fête de la moisson des prémices de leur travail. Et je me demande encore aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas donner à l'Éternel Dieu des armées? Parce que tu écoutes la parole du Seigneur. Il y a aussi le prémisse à donner. Tu es en train de manger le pain sans levain, la parole de Dieu, la parole qui vivifie, la parole qui guérit, la parole qui restaure. Mais quelle est ta prémisse en ce jour de Pentecôte? Parce que nous sommes venus ici fêter la Pentecôte. Et ces jours-là, en Jérusalem, ils étaient aussi venus fêter la Pentecôte. Nous y arriverons petit à petit. Alléluia. De ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs, les fruits de ton travail. Alléluia. Donc nous parlons ici, dans la grâce de Dieu, nous voyons, il nous est parlé de la sémence et les fruits de ce qui a été sémé. C'est ça qui doit être donné à Dieu. Alléluia. Alléluia. 3 fois par année, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Voilà ici, le Saint-Esprit nous donne l'image de cette armée que l'Éternel lui-même a levée, que l'Éternel lui-même a composée. Donc, le Saint-Esprit nous montre les éléments qui ont permis la composition de cette armée, et la même armée est l'image de l'armée de l'Éternel Dieu des armées que nous avons vu dans Ézéchiel 37. C'est ce que je vous disais ici. Alléluia. Et comprenez que ces jours-là, où ils devraient fêter dans l'Ancien Testament, pendant que Moïse était dans le tabernacle, dans la présence de Dieu, mes amis dans le Seigneur, c'est tous les hommes qui devraient être réunis ces jours-là, ensemble. On présente plus les hommes, mais
nous pouvons comprendre aussi qu'il y avait aussi des femmes. Parce qu'après, il y a une prophétie qui nous confirme la présence des femmes ce jour-là. Alléluia. 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 Une armée s'élève. Amen. Une armée s'élève. Mes amis dans le Seigneur, la présence de cette corporation ou de cette fédération des hommes et des femmes qui se réunissaient avec leurs prémices, avec leurs offrandes devant le tabernacle, pendant que Moïse était en train de plaider devant le trône du Seigneur. Mais ce qui étonnait, que quand Moïse sortait, personne ne pouvait le regarder du visage. Alléluia. Et il était le seul à entrer dans le tabernacle. Eux ne pouvaient pas y entrer. Là, il y a encore un tic. La présence de tous ces hommes symbolisait aussi l'unité de cette armée devant le sanctuaire, devant la présence de Dieu. Parce que cette armée ne pouvait pas aussi combattre ou œuvrer dans un ordre dispersé. Il fallait qu'ils soient un comme un seul homme. Et ils devaient croire que le Seigneur protégerait leur terre. Alléluia. Alléluia. Ils devaient croire quoi? Que le Seigneur protégerait leur terre. La raison pour laquelle ils venaient faire des offrandes, des sacrifices, donc en guise de reconnaissance envers Dieu qui a béni leur terre, qui a béni leur vigne. Et ce jour-là, ils buvaient, ils festoyaient, ils étaient dans la joie. Et le premier signe de la bénédiction de Dieu pour son peuple dans l'Ancien Testament, c'est le vin. Ils devaient boire, ils devaient se saouler pour oublier leurs difficultés. Oublier aussi le poids de la charge qui était sur eux durant tout ce temps-là de travail, où ils étaient en train de s'aimer, où ils étaient en train de travailler dur, jour et nuit. Ils devaient boire et oublier et s'en réjouir. Alléluia. Mes amis dans le Seigneur, je vous invite à lire avec moi dans Exode 34 plutôt. Dans Exode 34, à partir du verset 22, le Seigneur donne encore la même recommandation. Nous allons nous attarder un peu dans l'Ancien Testament. Tu célébreras la fête de semaine des prémices de la moisson du froment. Remarquez les mots prémices. Alléluia. Et la fête de la récolte à la fin de l'année. 3 fois par an, tous les hommes se présenteront devant le Seigneur, je l'ai déjà dit, l'Éternel Dieu d'Israël, car le verset 24, la Bible nous dit, je chasserai les nations devant toi. Alléluia. 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 Je chasserai les nations devant. Une armée s'élève pour la conquête des nations, mes amis dans le Seigneur. Et une armée s'est déjà levée pour la conquête des nations. Il dit, je chasserai les nations devant toi et j'étendrai tes frontières et personne ne convoitera ton pays pendant que tu monteras pour te présenter devant l'Éternel ton Dieu 3 fois par an. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. 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 J'ose croire au nom du Seigneur Jésus que vous êtes en train de comprendre là où le Saint-Esprit est en train de nous conduire cet avant-midi. Mes amis dans le Seigneur, Dieu déclare qu'il va chasser des nations devant Israël. Parce qu'il ne peut y avoir d'obstacle pour empêcher Israël de ne pas entrer dans la terre promise. Alléluia. Alléluia. Donc il y a 3 images qui nous sont présentées là-dessus. La Pâque, le prémisse, il y a 3 fêtes là-dedans. Alléluia. Pâque, 50 jours après, prémisse, la fête des Pentecôtes, où tous les hommes se réunissent devant le tabernacle. Après cette réunion, Dieu renouvelle l'alliance. Dieu renouvelle la promesse. Je chasserai des nations devant vous. Donc vous partirez, vous triompherez, vous réussirez, vous allez conquérir des terres. Telle est la promesse que Dieu a faite
à leur père Abraham. C'est ainsi que nous nous retrouvons dans Joël. Nous sommes dans le livre de Joël, chapitre 2. Et vous comprendrez la démarche. Au Joël chapitre 2, verset 28, la Bible nous dit, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. » Alléluia. Alléluia. Je répandrai mon esprit sur toute chair. Donc Dieu donne maintenant l'image d'une nouvelle armée qui s'élève encore. Nous avons parlé de cette armée de l'Ézéchiel. Ézéchiel a invoqué l'esprit du 4 vents du globe pour que l'esprit vienne donner la vie aux ossements desséchés. Or, les ossements desséchés représenteraient aussi Israël, représenteraient aussi des nations. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va confirmer dans Joël, je répandrai mon esprit sur toute chair, parce que le livre de Joël vient après Ézéchiel, n'est-ce pas? Je répandrai mon esprit sur toute chair, vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur le serviteur et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mes amis dans le Seigneur, nous voyons même ici l'abolition même de l'esclavage. Même si vos serviteurs et vos servantes, même si vos esclaves, Dieu compose une nouvelle armée des hommes libres. Alléluia. Une armée des hommes libres fait quoi? S'élève. S'élève. Et dans cette armée, la même promesse que Dieu a faite à Israël, le Seigneur va renouveler cette promesse. Nous sommes dans Actes chapitre 1. Actes chapitre 1, à partir du verset 3, la Bible dit ceci, après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant, et leur en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours, et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandant de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. 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 Vous serez comment? Vous serez comment? Mais il leur dit encore autre part, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et quand nous partons dans Acte 26, nous voyons maintenant Paul en train de nous donner l'éclaircissement sur ce que le Seigneur Jésus est en train de dire aux apôtres ici, devant le roi Agrippa. Il rencontre sa rencontre avec le Seigneur et des ordres que le Seigneur lui a donnés, que Dieu l'appelait pour qu'il aille faire passer des nations de ténèbres à son admirable lumière. Alléluia. De la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Et en ce jour de Pentecôte, la promesse s'est accomplie. La vision de Dieu sur la nouvelle armée se réalise. Une armée s'élève. Une armée des hommes et des femmes libres. C'est à cela qu'il faut comprendre que le chrétien n'est pas n'importe qui. Un chrétien est un soldat du Seigneur. Je suis un soldat de Dieu, un combattant de l'Éternel qui va combattre et qui combattra jusqu'à la mort. Tu es serviteur de Dieu, un serviteur de l'Éternel n'a point de pension, il est serviteur jusqu'à la mort. Alléluia. Et il n'y a rien qui peut faire de cet homme un déserteur. Il n'y a rien qui puisse arriver, qui peut faire d'un soldat de l'Éternel Dieu des armées un désertant.
Parce que les soldats ne s'embarrassent point des affaires du ci-bas. Nous ne pouvons nous embarrasser des choses qui composent notre vie terrestre, parce que ces choses vont rester. Ces choses n'iront pas avec nous dans la tombe. Que ce soit notre argent, que ce soit nos maisons, que ce soit nos voitures, ces choses n'entreront point avec nous dans la tombe. Alléluia. Et à ce qui concerne l'au-delà, le Seigneur nous donne encore une autre image. Le Seigneur est en train de nous dire qu'au ciel, il n'y aura pas de femmes ni des hommes. Ce qui veut dire aussi qu'au ciel, il n'y aura pas de mariage. Alléluia. Nous serons tous comme des anges, mes amis dans le Seigneur. Nous sommes dans une armée que Dieu lui-même a levée. Et les gens qui composent cette armée doivent être des hommes et des femmes de valeurs spirituelles. Des hommes qui sont remplis de la présence du Saint-Esprit. Voilà pourquoi lorsque nous commémorons cette fête de Pentecôte, nous réalisons davantage de ce que Dieu a fait de nous. Et nous pouvons réaliser au travers des écrits saints la portée de la mission que Dieu donne aux chrétiens. Si un chrétien se reconnaît comme partisan de cette armée, mes amis dans le Seigneur, tu ne peux broncher dans ta foi. Tu ne peux céder aux manigances du diable. Tu ne peux abandonner Dieu. Parce que tu es en train de comprendre que de la même manière, Dieu s'est chargé pour chasser des nations devant Israël. Aujourd'hui, Dieu te dit, tu appelleras des nations viendront à toi. Alléluia. 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 Par la puissance du Saint-Esprit, ils ont mené la guerre avec la lance et la javelot, avec des épées. Ils mènent la guerre avec du matériel. Mais cette armée combat avec des armes qui ne sont pas charnelles. La Pentecôte, c'est le jour où le Seigneur a levé son armée. C'est le jour de l'inauguration de son royaume sur la terre. Et ce royaume n'est pas encore prêt à quitter la terre. Ce royaume s'est constitué ce jour-là, d'abord avec 120 personnes qui étaient devant les tabernacles du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Car Jésus-Christ lui-même y était déjà entré avec son propre corps et avec son sang. La voile s'est déchirée. Et à partir de ce moment-là, les hommes et les femmes qui se réunissaient devant les tabernacles pendant que Moïse était à l'intérieur étaient aussi l'image des nations qui n'avaient pas part aussi à cette forme de culte du Seigneur. Aujourd'hui, nous pouvons tous ensemble entrer dans le parvis de Dieu. Nous pouvons entrer dans le même tabernacle avec nos propres corps. Alléluia. C'est pourquoi Paul est en train de dire, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Un soldat du Seigneur s'oublie. Un soldat du Seigneur ne s'appartient plus. Il ne fait qu'exécuter les ordres de Dieu. Il défend la nation de Dieu. Il défend la cité de Dieu. Il défend le royaume jusqu'au sacrifice suprême, comme le dit le militaire ici-bas. Le sacrifice suprême pour nous, c'est mourir martyr. Alléluia. Vous serez mes témoins partout dans le monde entier, en Judée, en Galilée, jusqu'aux extrémités de la terre. On vous mettra à mort, on vous battra des verges à cause de mon nom. Parce que vous serez livrés à une bataille. Vous serez livrés à un combat. Un combat pour aller arracher des armes entre les mains du diable. Un combat pour entrer dans le camp de l'ennemi, déverrouiller des verrous des portes de prison et faire sortir des esclaves, faire sortir des prisonniers. Mes amis dans le Seigneur, voilà cette armée que l'Éternel a levée au jour de la Pentecôte. Alléluia. 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 Alléluia.
Mes amis dans le Seigneur, Dieu en fait pour nous quelque chose de plus qu'extraordinaire. Il a fait une chose que l'homme lui-même ne pensait pas, ne soupçonnait même pas. Pour permettre aux hommes et des femmes qui composent cette armée de marcher toujours de victoire en victoire, il a fallu que lui-même vienne faire sa demeure dans leur vie. Le Seigneur Jésus disait, celui qui croit en moi, moi et le Père, nous ferons notre demeure dans sa vie. Et comment cela devrait-il arriver si ce n'est par la puissance du Saint-Esprit? Parce que lui-même, il disait, je viendrai à vous. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peux-tu réaliser cela encore aujourd'hui? Que le Seigneur est avec toi jusqu'à la fin des temps. Et qu'il n'est pas loin de toi, il ne t'a pas abandonné. Il est toujours prêt à combattre à ta place et à te soutenir dans ces combats de la foi. Mes amis dans le Seigneur, pourquoi baisser les bras? Comme si nous n'avons pas un commandant suprême au devant de nous. Comme si nous n'avons pas un chef de l'armée de l'Éternel qui nous conduit avec des actes de directives bien coordonnés, bien ordonnés. Mes amis dans le Seigneur, un soldat du Seigneur ne se conduit pas lui-même. Un soldat du Seigneur se laisse conduire par les ordres de son général. Alléluia. Alléluia. Et si nous nous laissons conduire par les ordres de Dieu, nous combattrons toujours dans la victoire. Car le général avait déjà étudié toute la cartographie. Il sait où se situe l'ennemi et où se situe son point faible. Voilà pourquoi dans les proverbes, il est dit, tu combattras avec prudence. Tu n'iras pas te jeter dans la guerre du loup pour dire que non, je suis fort plus que vainqueur. Tandis que celui qui t'a rendu fort te dit, sois prudent comme le serpent, simple comme la colombe. Mes amis dans le Seigneur, nous n'avons plus du temps à perdre. Qu'est-ce qui fait que les gens ne se convertissent pas? Est-ce que nous n'avons pas les moyens pour le faire convertir? Nous avons les moyens de le faire convertir. Mais lorsque le chrétien rassemble aux mondains, les mondains ne peuvent voir la différence. Lui, il te considère comme un déserteur. Parce que quand tu es avec lui, il va se réjouir de tes mets succulents. Il va profiter de ton argent. Parce que tu auras acheté la boisson, tu auras acheté la cigarette ou du chanvre. Il va profiter de ton argent. Et une fois tourné le dos, entre eux qui parlent la même langue, ils vont se dire, mais t'as vu? T'as vu? Alléluia. Alléluia. T'as vu? T'as vu? T'as vu? Alléluia. Les païens nous connaissent très très bien. Il y a quelque chose qui se dégage en nous. Quand tu es en face d'un païen, que tu sois chrétien qui est dans la droiture, que tu sois chrétien qui n'est pas dans la droiture, surtout celui qui n'est pas dans la droiture, quand il est devant les païens savent que celui-là, il n'est pas des nôtres. Alléluia. Ils le savent. Je ne vous dis pas quelque chose que je n'ai pas expérimenté. Dieu m'a fait grâce d'être dans le ministère très jeune, dès l'âge de 22 ans, où je fus consacré pasteur. Mais combien de fois mon père spirituel m'interpellait toujours, toi, tu te crois toujours jeune à cause de tu te fies à ton apparence et à ta jeunesse. Mais tu n'es pas un jeune comme tous les autres jeunes. Alléluia. Alléluia. Et ainsi, une fois me retrouvant au milieu des païens dans la ville de Liège, ils voyaient toujours que je n'étais pas comme eux. Des choses que eux faisaient, moi je ne les faisais pas. Alléluia. Jusqu'au jour où eux-mêmes, ils vont me dire, toi, tu dois partir. Ta place n'est pas ici. Il faut que tu pars. Ça, ce n'est pas ta vie. Et celui qui parlait comme ça en eux, c'était le Saint-Esprit.
Parce que Dieu parle même dans la bouche des païens pour réprimander son serviteur. Si on l'a parlé dans la bouche d'une ânesse, il peut parler dans la bouche d'un païen. Alléluia. Parce que les païens là, selon les Écritures, ils sont réservés aussi pour entrer dans la même armée. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur nous parle en disant que soyons des modèles. Vous êtes la lumière du monde. Il faut que votre lumière luise, qu'on voie vos bonnes œuvres et qu'on glorifie le Seigneur. Qui voit? Ce sont des païens. Il y a une promesse pour eux dans la Bible. Et quand le temps marqué pour Dieu arrivera, un païen doit se convertir. Des païens doivent se convertir et intégrer la nouvelle armée de l'Éternel. Alléluia. Je vous invite à vous lever au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous commémorons ce jour, nous ne le faisons pas à la manière du monde, qui ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Nous commémorons ce jour en nous rappelant de la promesse du Seigneur. Il a dit qu'il est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et il a dit aux Israélites, je chasserai les nations devant vous. Il affirmait encore qu'il était toujours avec eux. Et il a fait la promesse que dans le dernier jour, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Alléluia. Sur toute chair. Il enrôlera dans cette nouvelle armée des hommes et des femmes qui connaîtront d'abord la Pâque. La Pâque, image de la délivrance, image de la sanctification. Car ce jour-là, le sang devait être appliqué sur chaque linteau d'une maison où habitait un Israélite. Et quand l'ange de la mort devrait passer par là, il ne pouvait pas entrer parce que le sang de Jésus était là. Nous sommes des hommes et des femmes rachetés, justifiés, purifiés par le sang de l'agneau. Alléluia, alléluia, alléluia. Avant d'intégrer l'armée, il a fallu d'abord que nous soyons dépouillés des œuvres des ténèbres, des œuvres infructueuses du diable. Il a fallu d'abord que nous soyons justifiés, que nous soyons confirmés après un temps de formation. Et ce temps de formation, c'était le temps de ta conversion. Alléluia, alléluia. Le temps de notre conversion. Pâques, image aussi de Jean le Baptiste qui baptise les gens pour la repentance. Les gens doivent se repentir pour le pardon de leurs péchés. Et après cela, le sentier est préparé. Le chemin est préparé. Le Seigneur peut maintenant venir habiter dans sa propre maison. Et la Bible nous dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, l'habitation du Saint-Esprit. Et ce qui prépare l'arrivée du Seigneur, c'est la repentance totale. Cette armée est composée des hommes et des femmes repentis. Mes amis dans le Seigneur, nous sommes une armée forte. Nous sommes une armée qui fait trembler les mondes des ténèbres. Vous n'avez certainement peut-être compris l'arrivée de cette police ici. Quand cette police apparaît, c'est un signe que le monde des ténèbres est secoué. Regardez la distance qui nous sépare de cette maison-là. Pouvez-vous croire que la musique que nous faisons ici peut pénétrer le mirail de cette maison? Non. Ça doit être un principauté du monde des ténèbres qui est à côté ici. Alléluia. Et quand je suis rentré dans la cour à 4 heures du matin, je pouvais sentir la présence démoniaque. Ils ont été secoués. Et ils continueront à être toujours secoués. Pour cette fois-ci, mes amis dans le Seigneur, c'est eux qui vont déménager. Ils vont déménager. Ce qui s'est produit à Liège ne se reproduira plus jamais ici. Cette coalition des sorciers
qui sont dans l'église et ceux qui ne sont pas dans l'église tombera sous notre pouvoir. Et c'est là au nom de Jésus. Cette fois-ci, il y aura des morts physiques. Ils vont mourir. Parce que la séparation de l'église avec des sorciers, c'est la mort. Tout ce qui forme un scandale, une barrière pour l'avancée et les progrès de l'évangile va être mis de côté. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous n'avons pas peur. Ça, c'est un ultimatum. Mais ce n'est rien pour nous. Nous n'ignorons point les œuvres de ténèbres de l'ennemi. C'est la police du monde des ténèbres qui nous a visités ici. Voilà pourquoi, en tant qu'armée de l'Éternel, nous allons faire une prière d'autorité. Dieu avait dit qu'il chasserait des nations devant Israël. Et pour nous, nous chasserons les démons. Nous dépouillerons les principautés. Nous arrêterons des anges déchus. Et quand le Saint-Esprit révèle, ne savez-vous pas que vous jugerez les mondes et que les saints jugeront les anges? Le jugement a déjà lieu. Nous jugeons les démons, nous les arrêtons dans les corps des individus et nous les expulsons dans les abîmes. Les anges déchus sont démasqués dans des corps, ils sont arrêtés et jetés dans les abîmes. Au nom puissant de Jésus. Parce que la Bible révèle que le monde entier est sous la puissance de Satan. Nous sommes une armée qui fait trembler les ténèbres. Nous allons prier dans ce sens. C'est une prière d'autorité, mes amis, dans le Seigneur. Cette année, cette fête de Pentecôte, comme les Israélites s'est rappelé de leur sortie de l'Égypte, aujourd'hui pour nous, nous rappelons les promesses de Dieu. Nous rappelons les promesses de victoire. Nous rappelons que nous avons vaincu le diable par le sang de l'agneau. Nous rappelons la mémoire divine de Dieu que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et nous nous appliquons maintenant dans le nom de Jésus pour la délivrance de ce peuple, pour la délivrance des gens de Kouem. Autrefois, il y a eu une église pentecôtiste dans la ville ici, dans ce quartier ici. Et cette église pentecôtiste a été combattue. Alléluia. A été combattue. Je me rappelle du pasteur, il évangélisait avec sa femme, il marchait toujours dans des rues ici. Cette église a été combattue. Pourquoi? Quand Dieu bénit l'église, quand Dieu commence à bénir l'église, spirituellement, matériellement et financièrement, les agents du diable qui sont dans l'église s'élèvent aussi pour mener la guerre contre l'église. Tel a été le cas dans la vie de Liège. Alléluia. Et c'est maintenant pour nous de rappeler à Dieu ce que nous sommes, ce qu'il a fait de nous. Nous proclamons cette victoire au nom de Jésus. Élevons nos voix et prions. Au nom de Jésus. Bien-aimé, n'hésite pas, élève la voix et prie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous neutralisons les plans de Satan. Nous neutralisons les œuvres du diable. Nous consumons les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Nous consumons toute œuvre infructueuse du diable. Au nom puissant de Jésus. Nous détrônons le prince des ténèbres établi dans ce quartier qui s'est levé pour mener la guerre contre l'église. Au nom de Jésus, toi le prince des ténèbres, nous brisons ton trône, nous te dépouillons. Au nom de Jésus, nous sommes une armée de l'Éternel qui se lève pour aller chercher les âmes perdues dans les camps de l'ennemi. Au nom de Jésus, ainsi nous brisons les verrous des portes de prison du monde des ténèbres et nous libérons les captifs. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous les sorciers, vous n'avez ni part ni l'autre dans cette affaire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous brisons les trônes de toute principauté établis dans chaque recoin des rues de Kouem. Au nom de Jésus, nous dépouillons les sorciers. Tout sorcier est dépouillé.
Tous sorciers en coalition avec certains sorciers qui ont infiltré l'église, vous êtes dépouillés. Nakombona Yesu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous êtes dépouillés. Maintenant. Au nom de Jésus. Et là où se cache la sorcellerie, que le feu les consume. Vous êtes en difficulté. Au nom de Jésus. Le royaume des ténèbres est ravagé. Au nom de Jésus. 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 Toute vie qui a été enchaînée par les chaînes du diable est délivrée maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que toute maladie, curable ou incurable, soit consumée dans les corps immédiatement. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Toute forme de maladie disparaît du corps. C'est un ordre. Au nom de Jésus. Toutes fièvres et maux de tête disparaissent. Au nom de Jésus. Toute stérilité soit bannie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute ménopause et l'esprit qui l'accompagne est consumé. Au nom de Jésus. Toi la ménopause, je te chasse. Au nom de Jésus. Alléluia. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Je te rends toute la gloire pour ta parole. Au nom du Seigneur. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que Dieu vous bénisse.